Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette rétrospective. Il est 8 heures à Goma. Nous sommes les samedis. Excellent week-end chez vous. On parle de la libération des prisonniers. Ça commence. Est-ce que ça annonce tout simplement des bonnes nouvelles alors qu'on attend les dialogues inclusifs en République démocratique du Congo? Le CICR a dit clairement que 15 prisonniers de l'F-123 se retrouveraient déjà à Béni. On va en parler. J'espère bienvenue et excellent week-end. Merci beaucoup. Bon week-end également à ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Nous attendons les dialogues. Et les dialogues, il faut des gestes de bonne foi. On a dit, il faut une certaine décrispation, surtout politique. Et pendant que nous sommes en crise, l'F-123 a revendiqué depuis très longtemps la libération de ses prisonniers. Le CICR a annoncé à trancher cette question. On commence par là. Oui, il s'agit de 15 personnes qui sont liées à l'AF-123. On ne sait pas encore leur nature parce qu'elles ne sont pas encore présentées à Goma, passées des Béni par l'Ouganda, transitant vers Bunagana dans le territoire de Rutshuru. Ce sont des personnes liées à l'AF-123. On ne sait pas encore leurs identités, si ce sont des membres des familles des cadres de l'AF-123 parce qu'ils sont nombreux à avoir été emprisonnés à Kinshasa. On ne sait pas si ce sont des personnes qui avaient été arrêtées comme des complices ou si ce sont des combattants de l'F-123. On ne sait pas encore, mais il faut préciser que cette libération intervient dans le cadre du processus des Doha. Ce n'est pas dans le cadre... C'est même pas lié au dialogue. Non, ce n'est pas lié au dialogue qui a été annoncé par le président Félix Tshisekedi. Comme vous le savez, l'F-123 avait libéré des militaires FARDC, plus de 3000, je pense. Il y a aussi des enfants qui s'est retrouvé au sein des FARDC qui avait été libéré également par l'F-123. Et pour l'F-123, il fallait qu'il y ait en contrepartie aussi des libérations. Parce qu'il faut quand même dire, que pour les dialogues, il n'y a pas encore des gestes de bonne foi. D'ailleurs, on attend l'ordonnance et on estime que ça va sortir au courant de cette semaine. Est-ce qu'on peut dire qu'on veut d'abord mettre en œuvre les accords de Doha avant de passer à autre chose? Bien sûr, c'est très important de mettre en œuvre les accords de Doha parce que la suite des événements de la RDC dépend de ces mesures-là qui doivent être mises en place par les deux parties. D'une part, le gouvernement congolais et d'autre part, l'AF-123. Voilà que on commence à assister à certains actes et parlant aussi de l'accord de Washington, Kinshasa avait annoncé récemment qu'il y avait des avancées d'accords signés avec les FDLR pour leur cantonnement et tout, même si le Rwanda avait traité cela d'une manipulation et tout. Mais on sent qu'il y a eu quelques avancées ces derniers temps. Depuis que les discussions ont été délocalisées vers Montreux, on attendait beaucoup d'actes de bonne foi qui n'ont pas été posés. On commence d'abord par le cessez-le-feu. On est censé être en trêve, même s'il y a des combats sporadiques ça et là. Mais cette semaine, il faut noter qu'il n'y a pas eu quand même des combats sur les différentes lignes de front. On assiste à une accalmie depuis que l'F-123 a contrôlé point zéro et sécurisé les alentours. Il n'y a pas beaucoup d'affrontements signalés. Parlant du dialogue national inclusif, on ne sait pas encore si ça sera un dialogue inclusif parce que il sera inclusif si et seulement si toutes les parties prenantes y prennent part. Je commence par l'F-123 qui est en conflit avec Kinshasa et qui occupe la grande partie du nord et du sud Kivu. On ne peut pas s'attendre à un changement si il n'y a pas d'accord entre les deux parties, Kinshasa et l'F-123. Même si les politiciens se mettaient autour d'une même table sous la médiation des prêtres et des pasteurs SSS5O, si ceux qui sont les vrais acteurs de la crise ne se retrouvent pas autour d'une même table, ça sera un processus parallèle, mais le vrai problème va rester et demeurer. Voilà pourquoi certains observateurs, dont nous, on pensait qu'il faudrait même si il y a un processus déjà en cours à Doha, il faudrait même que ce cadre cette brèche qui a été ouverte par le président Tshisekedi puisse servir de cadre national qui va traiter la crise congolaise. Parce que on se rend compte que depuis qu'il y a des médiations de la sous-région, Nairobi, Angola, Montreux, Doha, il n'y a pas de solution à la crise. Ni de cesser le feu, la libération des prisonniers n'ont jamais été effective. Alors aujourd'hui, je pense que ces cadres
national serait très important pour régler, serait approprié pour régler le conflit que pose Kinshasa à la F-123. On qualifie la crise congolaise, une certaine opinion se pose la question de savoir pourquoi on ne veut pas avoir des solutions congolaises. Pourquoi je pose cette question? La sortie médiatique de l'Union Sacrée où on va exclure certaines personnes. D'ailleurs, on a cité Joseph Kabila et Corneille Nangaa qui ne devront pas prendre part à ces dialogues. Est-ce qu'on va aboutir vraiment à des solutions durables? La question qu'on devait se poser est de savoir ce dialogue veut régler quelle crise. Parce qu'on parle d'un dialogue national inclusif parce qu'on sent qu'au pays, il y a un problème. Les pays est presque divisé, les acteurs politiques sont divisés, certains sont en exil, d'autres se sont installés à Goma, ceux qui sont à Kinshasa sont l'opposition, sont emprisonnés. Je parle de Shadari, de Obamina, Kunatenael, Onokomba ou encore Parole Kamizelo, Jacques Ndala également. On sent que le pays est en pleine crise et puis c'est une crise multiforme. Mais la plus grande pour moi, de toutes ces crises, c'est la crise sécuritaire. Parce que, bon, on parle de crise politique, bien sûr, mais c'est la crise sécuritaire qui fait aujourd'hui que certains Congolais se retrouvent dans une zone administrée par l'F-123 et d'autres dans une zone administrée par Kinshasa. Et si cette crise n'est pas réglée, même si les politiciens se mettaient autour d'une table pour régler une prétendue crise politique, je pense que la situation des milliers de Congolais qui vivent dans les zones à conflit va rester la même, ne va pas changer. Alors que le Congolais voudrait que ceux qui sont à l'ouest, à l'est, au nord et au sud puissent vivre tous des mêmes avantages, puissent jouir tous de leur pays. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà pourquoi moi je pense que ce dialogue national inclusif devait impliquer tous les Congolais qui ne sont pas d'accord sur la gestion du pays, sur la situation politique du pays. Et pas de F-123, de Joseph Kabila, de Moïse Katumbi, de Seth Kikoun et tous ceux qui sont en exil, pour qu'il y ait une sorte de réunification du pays, comme ce qui s'était passé en 2003 avec le président Joseph Kabila, qui est encore cette réunification du pays, parce qu'on se rend compte que l'histoire est en train de se répéter. Une partie de l'Est est gérée par l'F-123 et le reste par Kinshasa. En Ituri, il y a aussi une partie qui est contrôlée par la CRP. Le pays est encore divisé. Je pense qu'on devait se servir d'histoire pour régler ce conflit. Malheureusement... Ça veut dire quoi? Quel conseil on donne? Est-ce que tout le monde participe à ces dialogues finalement? Il fallait qu'on voit le format de Sun City. C'est ce qui s'était passé en 2003 avec Joseph Kabila. Après, il y a une stabilité quand même. Bien sûr, quand il prend le pouvoir en 2001, le pays était fracturé. Il y avait une partie de l'Est qui était contrôlée par le RCD Goma, RCD National, RCD KML, et en Équateur, une autre partie plus tard va être contrôlée par Jean-Pierre Bemba avec le MLC. C'est-à-dire que Kinshasa ne gérait qu'une partie du pays. Et ce que Kabila avait fait, il avait appelé tout le monde. Il a même accepté de pour réunifier réunifier le pays, bien sûr. Pour réunifier le pays, avec le système 1+4. Avec 1+4. Il avait géré avec Arthur Zaidingo, Maïro Diandombassi, Jean-Pierre Bemba et Azaria Sourouberois. Et il a amené le pays aux élections libres et indépendantes plus tard en 2006. Et on a senti une certaine stabilité pendant quelques années, même si plus tard, il y a eu encore la naissance du CNDP en 2008. Mais il y a quand même des éléments à tirer dans les passés. Bien sûr, mais on s'était rendu compte que pendant un moment, les Congolais avaient parlé le même langage. Tous ceux qui avaient pris les armes les avaient déposés. Et pendant un moment donné, tous les protagonistes étaient devenus des confrères pour certains et pour d'autres des collègues des services, et le pays avait quand même un peu décollé. Si on servait de cet exemple aujourd'hui, ça peut encore marcher. Trouver un autre format Sun City, ça peut être aujourd'hui Nairobi, ça peut être Luanda, ça peut être Brazzaville, où des médiateurs africains vont réunir tous les Congolais
CRP, Thomas Lubanga, autour de même table avec Opposition avec Nanga, politique. Kabila, Katumbi, tous les Congolais, pour que les uns et les autres se regardent en face et se disent pourquoi ils prennent les armes, pourquoi ils ne sont pas d'accord avec le régime, quelles sont les revendications, cahier des charges, et que ces causes profondes puissent être traitées. Parce que bon, moi, je reviens sur le concept de cause profonde, parce que la crise qui gangrène le pays aujourd'hui n'était pas ses origines de 2023 ou 2024. C'est une crise qui est la conséquence des crises passées. C'est-à-dire que les crises ne sont pas bien traitées. Les causes ne sont pas bien traitées. C'est pourquoi encore ça revient, ça devient un cycle. À chaque fois, il est grand temps que les Congolais traitent les causes profondes du conflit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça revient encore après 2-3 ans, on règle la question, mais après 2-3 ans, ça revient, 5 ans. Il faudrait qu'on traite les causes profondes à la source entre Congolais pour trouver une solution définitive. Merci Jospin. Je rappelle également que cette semaine, ça n'a pas été rose du côté Katanga avec les Bakata Katanga. On sent que la situation commence à dégénérer dans des provinces. Pourquoi il faut continuer à insister des choses comme ça? Nous, on rappelle qu'il faut un dialogue pour qu'on trouve à la fin de solution et puis on trouve la fin de la souffrance de la population. Mesdames, Messieurs, excellent week-end chez vous.